Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2026 pour une nouvelle émission de Delta Sport. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis avec Clément. Salut. Bonjour Clément, ça va? Ça va. Retour. Exactement. Ça fait longtemps, je suis content de vous revoir. C'est ça, ouais. Je suis avec Clément aussi. Salut. Salut, ça va très bien? Bon oui, ça va. Super. Je suis avec Ancelin. Salut. Comment ça va? Bon, ça va. Et bah c'est parfait. Aujourd'hui Clément va nous parler du Tour de France 2027. Ensuite il parlera du championnat de piste en France. Puis Ancelin nous reviendra sur la dernière manche de la Coupe du Monde de cyclocross, sur le Tour Down Under Femmes, sur le Tour Under Hommes et sur la Santos Tower Down Women's. Puis après, Clément nous parlera évidemment de la Ligue 1. De la Ligue 1, ça. Avec... Et de la Coupe de France. Exactement, parce que c'est passé des petits trucs. Ouais, beaucoup de matchs. Assez croustillants. Petite Ouais. surprise aussi. Oui. Exactement. Puis après, moi je parlerai de la Liga, de la Ligue des Champions, de la CAN. Et après, je ferai un petit quiz. Et à la fin, on a une petite annonce à vous faire. On vous dira ça en fin d'émission. Donc on commence tout de suite avec le cyclisme avec Clément. Bonjour. En premier, je vais revenir sur le Tour de France 2027. Donc le Tour de France 2027 Hommes s'élancera le 2 juillet 2027 depuis Édimbourg, marquant un grand départ hors de France. Les 3 premières étapes révélées le 15 janvier dessinent un début de course dynamique. La première étape s'élancera à Édimbourg jusqu'à Glasgow. Il y aura un terrain vallonné pour les punchers. La deuxième étape partira de Keswick jusqu'à Liverpool. Un tracé côtier exposé au vent, idéal pour les bordures. La dernière étape dévoilée partira de Welshpool à Cardiff, avec un final rapide pour les sprinters. Le reste du parcours sera présenté plus tard, mais les organisateurs annoncent déjà un retour massif en haute montagne et un contre-la-montre tardif. De quoi maintenir le suspense jusqu'au bout. C'est vrai que c'est fou moi, qu'on apprenne autant d'avance le Tour de France où il part. C'est vrai que c'est demande de l'organisation, mais de là à 1 an et demi avant C'est quand il y a, en fait, c'est un grand départ. Donc il y a 3 étapes, souvent, qui payent plus pour avoir plus d'étapes. Ouais, ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils payent les villes. Ouais. C'est vrai que le Tour de France, ça rapporte de l'argent. Donc, et puis même, ça fait vivre le Tour de France à l'étranger. Ouais, Je sais pas trop si l'Écosse, c'est d'abord c'est l'Écosse. C'est un trop un pays de vélo, de cyclistes ou pas, mais parce que ça peut faire vivre le sport. Ouais. Donc après, il y a aussi le Tour de France Femmes qui prendra un nouvel élan outre-Manche. Donc le peloton s'élancera de Leeds le 30 juillet. Donc la première étape mènera les coureuses de Leeds à Manchester sur un profil globalement roulant, annoncé comme favorable aux sprinteuses, mais où le placement sera déjà crucial. Le lendemain, la deuxième étape reliera Manchester à Sheffield sur un terrain plus vallonné, idéal pour les puncheuses capables de faire exploser le peloton dans les bosses. Enfin, la troisième étape conduira le Tour de Sheffield à Londres, une longue journée qui pourrait sourire soit aux sprinteuses, soit à un groupe de baroudeuses prêtes à tenter le tout pour le tout. Donc, je vais revenir sur le championnat de France sur piste. Donc, il a eu lieu au Vélodrome du Crêpes de Bourges. Et plusieurs noms ont marqué ces 3 journées intenses. Donc, il y a Mélanie Dupin, qui a gagné qui est la grande reine de l'événement. Impériale en endurance, elle décroche 4 titres, dont l'Omnium, confirmant son statut de référence nationale. Chez les sprinters, Tom Derache a fait parler sa puissance. Déjà médaillé sur le kilomètre, il s'est offert 2 titres majeurs en Keirin et en vitesse individuelle, dominant sans trembler ses adversaires. En endurance masculine, Oscar Nilsson-Julien a brillé en remportant l'Omnium au terme d'un duel très disputé. Les épreuves collectives ont elles aussi réservé de beaux moments, notamment avec le succès des sœurs Roth dans l'américaine. C'est une illustration parfaite de la belle dynamique bretonne. Super. Et ça, c'est chaque année, ça se déroule chaque année ou c'est tous les 2 ans ou tous les 4 ans cet événement?
championnat de piste en France. C'est chaque année. Ouais, Chaque année, ok. Ouais, c'est comme championnat du monde, championnat d'Europe sur route, c'est pareil. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup Clément. On va passer au cyclisme aussi avec Ancelin. Donc moi je vais revenir, donc c'est sur la 10e manche de la Coupe du Monde de cyclocross qui a eu lieu à Benidorm en Espagne dimanche dernier. Donc cette fois c'est pas sous la neige mais sous le soleil que Mathieu Van Der Poel a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Donc le champion du monde a pris les commandes dès le départ au premier tour, donc pour s'imposer en 1 heure et 1 minute et 4 secondes, suivi de Thibaut Nice à 28 secondes et enfin Felipe Orts à 32 secondes. Donc chez les femmes, c'est Lucinda Brand qui l'emporte en 52 minutes et 1 seconde, suivi de Albardo Céline Del Caldo à 10 secondes et Amandine Fouquenet à 12 secondes. Et donc Lucinda Brand remporte la victoire, mais aussi le classement général, donc avec 350 points pour le moment. Super. Et j'ai juste une petite question, excuse-moi, parce que Van Der Poel, on sait qu'il est fort sur route et sur cyclocross, et je m'en souviens avant il y avait une rivalité, bon ça date peut-être maintenant et je sais plus c'est pareil avec Van Aert exactement. Ouais. Il est encore Van Aert ou Bah non parce qu'il est tombé, enfin j'en ai parlé la semaine dernière. Ok. Voilà, donc le classement général chez les hommes, donc c'est Mathieu Van Der Poel donc avec 240 points, suivi de Thibaut Nice avec 220 points et enfin Niels Van de Put à 197 points. Donc comme je l'ai dit, donc les femmes, donc c'est Lucinda Brand qui l'a remporté avec 350 points, suivi de Annick Van Alphen à 240 points, et enfin Amandine Fauconnet à 205 points. Voilà, donc la saison de cyclisme 2026 sur route est officiellement lancée. Donc comme chaque année, c'est l'Australie qui donne le coup d'envoi avec le Tour Down Under Femmes, donc avec 3 jours, 3 étapes. Donc l'étape 1, c'est Ali Wollaston de la FDJ United Suez qui l'a remportée, suivi de Josie Nelson de la Picnic Postenel, Famke Gerritse de la SD Work Pro Time. Donc la deuxième étape, c'est une nouvelle victoire de Ali Wollaston qui signe un doublé. Et l'étape 3, donc c'est Noémie Roy de la EF Education Watley donc, qui l'emporte et qui ramène aussi le classement général final. Ok. Donc le Tour Under Homme, donc il a débuté le 20 janvier et se terminera le 25 janvier pour un total de 750 km. Et donc c'est rapide, hein, en 5 jours. Ouais. Donc l'étape 1, donc le vainqueur c'est Tobias Lund Adresen, donc de la Decathlon CMA CGM. L'étape 2 c'est Jai Binet de la UAE Team Emirates. Et l'étape 3 on a déjà la victoire avec le décalage horaire. Ah oui. Ah oui. C'est ce matin du coup. Ouais. Donc c'est Sam Walsford qui s'impose au sprint. Et voilà. Et enfin, donc il y avait également la Santos Tour Down Under Women's, donc qui se déroulait le 21 janvier, donc à Tanuda. Donc c'était un parcours sous forme de circuit qui faisait 95 km. Et c'est Maggie Colles-Lister qui l'emporte. Voilà. Ok. Super. Bien, merci beaucoup Ancelin pour cette chronique. On va passer à la Ligue 1 avec Clément. Bon, alors la Ligue 1, c'est sûr, ça faisait longtemps, parce que des fois, j'étais pas là, et puis même, il y avait la CAN entre-temps, les fêtes de Noël, donc ça remonte vraiment à très longtemps, on est content de la retrouver. Donc, je vais vous résumer les 3 dernières journées de Ligue 1 qui sont passées, donc la 16e, 17e et 18e. Donc, tout d'abord, pour commencer, la 6e journée de Ligue 1 a commencé avec Angers-Nantes, un petit match en bas de classement, victoire de Angers 4-1. Angers, très bonne équipe, hein, on verra après au classement, mais qui est bien placée. Ensuite, on avait Rennes-Brest, un bon petit derby breton dans la Bretagne du coup, et victoire des Rennais 3-1. Là aussi, victoire du PSG contre Metz 3-2, que 3-2 quand même, et Metz a réussi à en mettre 2. Oui, mais Metz, on verra attention le classement. Si on en reparlait, ils avaient bâton de Bourbotte, on s'en souvient, ils étaient très très bons sur une bonne dynamique. On va voir, ça s'est un peu calmé, et vous allez voir leur classement, mais c'est pas les... Je vais déjà vous spoiler, ils sont derniers. Ensuite, on avait un match entre le Paris FC et Toulouse, victoire écrasante de Toulouse 3-0. Ensuite, victoire de Lyon contre Le Havre 1-0 chez eux sans trop forcer. Un triste 0-0 entre Strasbourg et Lorient. Strasbourg, on va voir, qui a connu de... Je sais pas si tu as suivi un peu aussi. Strasbourg, nouveau coach aussi. Nouveau coach, exactement. Ouais. Leur joueur méga, on savait déjà en début de saison qu'il allait partir à Chelsea, avec la multipropriété. Ah oui. Et sauf que leur coach aussi, il est parti et il va à Chelsea. Donc ils avaient plus de coach, heureusement ils en ont retrouvé un. Donc ça s'est passé ça durant les fêtes de Noël.
Ensuite, on avait match entre Lens et Nice. Lens qui nous impressionne toujours, hein, autant on verra le classement après, mais qui est très très bien positionné, voire même on verra après, mais qui sont premiers. Et qui a donc écrasé Nice, justement, qui est tout le contraire à Nice. Rien ne va plus. Bon, on en parlera peut-être quand tu parleras de Ligue des Champions, mais hier soir, ils ont réussi à gagner en Ligue Europa pour la première fois depuis le début de saison. Ouais. Je parle que de la Ligue des Champions, mais ouais, effectivement. Mais ils ont gagné. Mais sinon, Nice, ça va pas bien. Et justement, Lens, c'est tout l'inverse. En premier de Ligue 1, tout marche, tout fonctionne. Ensuite, on avait un beau petit match avec beaucoup de buts entre Auxerre et Lille. Victoire 4-3 de Lille à Auxerre. Pour finir, on a un match entre Marseille et Monaco. Victoire de l'OM 1-0. Donc, très important pour les places en Ligue des Champions. Ensuite, 17e journée. Donc, c'était aussi une bonne journée avec un Toulouse-Lens. Victoire 3-0 des Lensois. Lyon-Monaco, un très bon match. Là, Monaco, rien ne va plus. Ils ont perdu contre Marseille. Ils enchaînent les défaites. Ils ont perdu là 3-1 contre Lyon. Ouais, ils ont enchaîné les défaites là. Exactement. Lyon, je sais pas si tu as vu. Bon, je pense qu'il est connu. Lyon, Qui a recruté un super joueur, qui est super Hendrick. fort, oui. C'est ça. C'était un joueur du Real Madrid. Bon, alors, il jouait pas beaucoup. Il jouait moins. très, Il très était très peu. sur le banc. Ouais. Mais c'est quand même un super joueur. Et je sais pas si tu as vu une stat aussi. C'est un très gros coup marketing hein, parce que vraiment, il y a tout le monde qui regarde maintenant Lyon juste pour voir Hendrick au Brésil et tout. Ah c'est bon, ok. c'est assez fou. Donc, vraiment, très beaucoup de la part des Lyonnais. Ensuite, match nul important entre Nice et Strasbourg. Comme je l'ai dit, Nice, ça va pas bien. Et puis Strasbourg aussi, vu un changement de coach, etc. Victoire 2-0 de Rennes à Lille. Surprise, attention. Là aussi, alors là, surprise, Marseille contre Nantes. Défaite de l'OM 2-0, malheureusement. Et c'était un match vraiment catastrophique de la part de Marseille. À domicile aussi. Ah, c'était horrible. On a pris 2 cartons rouges. Je m'en souviens, j'ai regardé les matchs. Je me suis ennuyé tout le long de 2 cartons rouges. On a perdu 2-0. C'était atroce, horrible. Ensuite, Brest-Auxerre, victoire 2-0 de Brest. Ensuite, un match nul, un partout entre Lorient et Metz en bas de tableau. Pareil, Le Havre-Angers, victoire de Le Havre quand même face aux Angevins. Et le soir, on avait le derby parisien, le premier depuis très longtemps, entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Donc, comme les deux clubs sont à Paris. Et je ne sais pas si vous savez ça en Stade et Clément, mais leur stade, ils ont une particularité, c'est qu'il y a, je crois, 18 mètres d'écart, je crois. Oui, ils sont vraiment à côté. C'est oui, ouais, c'est ça. oui. Ils traversent juste. Il y a une rue qui traverse et t'as les deux stades à côté. Ouais. C'est assez fou à voir. C'est les deux stades les plus proches de l'histoire. Enfin, avec deux clubs Je pense que plus ouais. proches. J'avais vu une C'est vrai stat. que c'est fou. C'est complètement fou. Et donc ça s'est soldé sur une victoire 2-1 du PSG face au PFC, donc qui remporte ce premier derby parisien depuis très longtemps. Je sais pas quand le PFC était en Ligue 1, mais ça remonte à On l'a vu je pense que ça va faire très longtemps. très longtemps. Ouais. Et donc du coup, le week-end dernier, on a eu un journée de Ligue 1 aussi. Donc, ça a commencé avec un Monaco-Lorient, victoire encore une fois de Lorient 3-1. Et donc défaite de Monaco, rien ne va plus à Monaco. Le coach qui devrait faire, je pense, bientôt, parce qu'il est On va en très parler en danger. vu la défaite de cette semaine. Et ils ont encore perdu cette semaine. Mamadou va en parler. Ouais. Ça va, rien ne va plus à Je pense qu'il va Monaco. partir vite. Hein. Je vais vous dire un classement, mais rien ne va plus. Ensuite, PSG-Lille, on pensait à un match serré. Finalement, le PSG s'est emporté, a gagné 3-0. Victoire là aussi de Lens 1-0 contre Auxerre. Lens, on ne les arrête plus, on va voir le classement après. Mais ils sont en feu, tout simplement. Et vous allez voir, là, ce week-end, il y a un beau petit match qui nous attend. C'est demain soir, vous allez voir. Ensuite, on a un Toulouse-Nice, victoire là aussi. Rien ne va plus à Nice non plus. Victoire de Toulouse 5-1. Pourtant, Nice qui a changé d'entraîneur et encore, ça ne va plus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Angers-Marseille. Alors, moi, je vais vous dire un point de vue parce que j'étais au match, comme c'était à Angers. Ok. J'étais au match, je suis allé voir Angers-Marseille, c'était 2-3 heures de route, je suis allé voir du coup. Donc j'étais pas dans le parcage marseillais avec les ultras et autres, mais j'ai regardé le match et c'était un bon match de football franchement. Donc Marseille l'a emporté 5-2, puis il y avait beaucoup de buts. Malheureusement on a pris 2 buts de Marseille, c'était à la fin du temps additionnel de la première mi-temps et à la fin du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Bon, c'est 2 buts évitables. Mais au moins la victoire de l'OM. Donc ça, T'avais une bonne place au stade? Alors j'étais sur. Alors en fait déjà ce qui est bien c'est que tu vois comme le stade d'Angers il est pas très très grand, t'étais pas haut et tu T'es vois pas trop, bien ouais. les joueurs, franchement tu les vois bien. J'étais sur vers le point de corner, en plus autour de nous il y avait Ok. plus personne et les seules personnes qui étaient autour de nous c'était que des Marseillais. En plus, ah non mais dans le stade c'était fou, il y avait quand l'OM marquait il y avait que des Marseillais, c'était fou. Donc voilà, franchement une belle expérience, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'OM, la dernière fois que je les avais vus c'était en 2021 à Marseille contre Villarreal, je me souviens avec but de Payet, enfin bref. Ah oui. Ça fait super longtemps. C'était au retour du Covid donc ça remonte vraiment à très longtemps. Ensuite, on avait un derby en Alsace entre Metz et Strasbourg. Victoire de Strasbourg 2-1. Rennes, Le Havre 1 partout. Nantes, Paris FC, victoire du PFC 2-1. Et pour finir, Lyon-Brest, on a une petite victoire de Lyon 2-1. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit point classement. Et donc là, on va voir... Mamoudou, tu penses qui est premier sans regarder le classement, allez Toujours le Ouais. PSG. Hein, mais bon, Exactement. c'est pas... C'est pas du tout 10 ans ça. que c'est comme... Ah, c'est pas? C'est pas du tout Ah, ça. c'est pas ça. Donc c'est Marseille alors? C'est pas ça. Et pas bien Marseille. sûr que non, c'est pas Paris, c'est pas Marseille. Attends, mais je regarde pas, mais... Bah, je sais pas, Lens peut-être? Oui, c'est Lens. Ah, c'est Lens. Bien joué, Mamoudou. C'est Lens qui a un point d'avance sur le PSG. Comment c'est possible? 43 points, et ben oui, 43 points, donc, et le PSG 42 points, c'est pour ça que je te dis, Lens, ils sont en feu. Donc premier Lens c'est 43 points, deuxième Paris 42 points, troisième il y a un écart par contre avec Marseille 35 points.
Marseille qui a 8 points de retard sur Lens et 7 sur le PSG. Ensuite, on a Lyon derrière 4e quand même. Lyon qui est là, hein, présent, à 2 points derrière l'OM. Ensuite, 5e Lille, 6e Rennes, 7e Strasbourg, etc. 9e Monaco, donc je vous l'avais dit, c'est Monaco, rien ne va plus. Angers, que je vous avais dit, c'était une bonne équipe quand même, ils sont 11e. Et pour vous dire, Nice, ils sont 15e. Donc c'est vraiment juste en bas. Ils vont même se battre limite pour le maintien hein, cette année, tellement que rien ne va plus. Et en bas de tableau, on retrouve, comme j'ai dit, Metz qui est dernier, qui est maintenant avec 12 points. Égalité avec Auxerre aussi. Auxerre, ça ne va pas en grande forme. 16e Nantes qui est pas sans barragiste. Et comme j'ai dit, juste au-dessus, Nice. Pour les débuteurs, tous regarder. La dernière fois, c'était Greenwood. Ouais. Donc je pense que ça va pas changer. Et ben tu as complètement raison. Sur Greenwood avec 12 buts. Painchelu, l'attaquant de Strasbourg, 2e, etc. Et donc c'est plus pour vous présenter ce week-end. Donc ce soir, on aura un match entre Auxerre et le PSG. Et surtout, le match très très attendu, c'est un Marseille-Lens. Donc c'est simple. Si Lens gagne, il pourrait mettre Marseille à 11 points. Ce serait énorme. Marseille pourrait déjà dire adieu au titre. Déjà que c'est compliqué. Par contre, si Marseille gagne, il pourrait revenir à 5 points. Donc attention, ça va être un match ultra important. À noter aussi qu'il y aura un bon petit match aussi entre Lille et Strasbourg. Donc voilà. Donc pour la Ligue 1, c'est fini. C'était la Coupe de France, parce qu'il y avait la Coupe de France, c'était juste avant. Alors on avait les 30e de finale juste avant les fêtes de Noël. Et on avait les 6e de finale qui se sont déroulés durant la semaine, il me semble. Non, c'était le week-end. De la rentrée. C'était peut-être le week-end de la rentrée, il me semble. Ouais. Ou alors une semaine après, je sais plus. Et donc, on avait les 6e de finale. Donc, on avait presque tous les clubs de Ligue 1 qualifiés, à part quelques-uns qui avaient été éliminés. Donc, Angers-Toulouse, donc il y avait une confrontation de Ligue 1. Donc, victoire de Toulouse au tir au but. Et je sais pas si tu as vu une scène assez lunaire. Tu as vu sur les réseaux, je sais pas, Mamadou. Non, avec les arbitres, j'ai c'était pas une suivi. vidéo. En gros, avec les arbitres, pour les tirs au but à chaque fois, l'arbitre réunit les deux capitaines de chaque équipe et ils disent vas-y, donc là, pile, on tire de ce côté-là. Ah du oui, but, ça me revient. Donc, pile, donc Ça me je sais pas, revient. c'est bleu, on tire dans ce but-là et jaune, l'autre côté, on tire dans ce but-là. Donc là, il dit ok, hop, ça tombe sur bleu, ok, on tire dans ce but-là. Et le joueur en juin fait non, vous avez dit là, non, j'ai pas dit ça. Donc ça a fait le tour, évidemment, le tour des réseaux sociaux. On sait Ah déjà oui, qu'il y a des vraiment, critiques sur l'arbitrage, alors tout le monde les avalant en disant bah oui, mais même ça, ils savent pas faire et tout. Enfin bref. C'est un pile ou face. Hein. Ah ouais, c'est un pile ou face, ils n'ont même pas réussi. Hein. Non, mais c'est fou. Ça s'est soldé sur une victoire de Toulouse au tir au but 6-5. Ensuite, victoire de Monaco contre Orléans. Ensuite, Amiens qui a gagné. 3 qui a gagné. En plus, aussi Laval qui a joué contre Istres. Reims. Bon, après, on avait des petits matchs. Donc, Strasbourg a gagné. Lorient aussi. Lens, évidemment, qui ont gagné. Nice qui a réussi à gagner au tir au but contre Nantes 5-3. Donc là aussi, on avait une confrontation de Ligue 1. Montpellier, alors là, quand je dis à Metz, là aussi, rien ne va plus, ils sont derniers. Ils sont perdus contre Montpellier qui est en Ligue 2 4-0. Donc là, c'est des défaites sèches. Ensuite, on peut voir aussi que Rennes a gagné, Le Mans a gagné, Marseille a gagné. Et on a quand même 2 gros matchs de Ligue 1. Lille-Lyon, victoire de Lyon, 2-1 contre Lille. Et surtout, on avait deuxième épisode de Paris Saint-Germain, Paris FC. Et c'est le Paris FC qui l'a emporté à la grande surprise. Victoire 1-0 des Parisiens qui éliminent le PSG dès les 16e de finale. Le grand PSG dehors. Ah non, mais c'est fou, hein. Dès les 16e de finale, c'est assez surprenant de voir le PSG. Ça faisait ultra longtemps qu'ils n'étaient pas éliminés dès ce stade-là. Donc très belle performance. Du coup, en 8e, on retrouve des belles affiches quand même avec un Lens 3, un Marseille-Rennes, un Strasbourg-Monaco, Nice-Montpellier, etc. Donc ça se déroule là en mars. Donc on a Ça encore sera peut-être un peu le temps. le premier titre pour Marseille depuis 15 ans du coup. Alors on va pas s'avancer parce que tu sais, j'étais revenu et je vous avais parlé du match Marseille-PSG, finale de trophée de champion. Oui. Pas de la dernière minute, je l'avais encore là. Mais on verra. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas le PSG. Il n'y a pas le On grand verra si on PSG. peut l'emporter, mais bon, on va pas s'enflammer encore. C'est que les 8e de finale, mais on sait jamais. Voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup Clément. On va passer à la Liga. C'est reparti pour la 20e journée de Liga. Donc on va reprendre les grands matchs, les gros matchs. On a eu la défaite surprise du FC Barcelone face à la Real Sociedad, Oui. 2-1. J'ai vu ça. C'était pendant la finale de la CAN, il me semble. Il me semble que oui, C'était c'est ça. vrai que les gens, on avait des gens qui regardaient la CAN et des autres qui regardaient le Barça Exactement. perdre. C'était terrible. Force à eux. Victoire 3-0 du Celta de Vigo face au Rayo Vallecano. Bon, petite victoire tranquille, j'ai pas vu le match. Victoire 1-0 de l'Atlético de Madrid face à Alaves. Pareil, j'ai pas vu le match franchement. Il y avait beaucoup de matchs. On a eu la victoire 2-0 du Real Madrid face à Levante. Donc pour le premier match en Liga d'Arbeloa, le nouveau coach. Ouais. C'est comment Arbeloa? Arbeloa. Je c'est connais ça. même pas. Je sais même pas quoi C'était il un ressemble. ancien joueur du Real, ancien coach de la Castilla, donc l'équipe des jeunes. Ok. Et voilà, là il est intérimaire jusqu'au mois de juin. Ouais, c'est intérimaire, c'est pas le vrai entraîneur officiel du Ouais. Real. Ok. Apparemment, s'il gagne un titre, il sera coach pour de bon.
mais on verra bien. Ouais, c'est ça que Xabi Alonso, qui est parti, ça a fait une détonation dans le monde du football. Ouais, j'en parlais la semaine dernière, c'était terrible, parles après, franchement. ouais. C'est... Bon, en termes de classement, donc toujours premier le Barça avec 49 points, mais le Real qui se rapproche petit à petit, qui a 48 points, donc un Très petit serré, point d'écart entre les deux. Troisième, on a Villarreal avec 41 points, puis quatrième, on a l'Atlético de Madrid avec 41 points aussi. Villarreal, mine de rien, ils sont bons hein, d'ici le... Mais c'est ça qui est pire, le pire, c'est que Xabi Alonso est parti alors que le Real n'était pas mauvais. Mais ils ont perdu, c'était pas suite à la finale perdue contre Barcelone. Ouais, en fait, c'est une accumulation de ça, puis de plein de petites choses. Mais dans les faits, si on compare par exemple à Hansi Flick, donc le coach du Barça, quand il est arrivé l'année dernière, et en décembre, il avait les mêmes statistiques que Xabi Alonso. Ils avaient autant de victoires, autant de défaites. Franchement, c'est horrible. Au bas du classement, on a le Real Oviedo avec 13 points en 20 matchs. Donc, ils ont 2 petites victoires. C'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. Il y a Levante qui sont fait battre par le Real, qui sont 19e avec 14 points. Et puis, en termes de classement, le reste me paraît plutôt normal. 14e, moi, Ouais, je Séville suis un peu choqué. 14e, ça me choque pas trop, moi. Ah ouais. Non, ça me choque pas trop. Ok. Non. Ah, ça, c'était plus la grande équipe d'avant, mais. Ouais, c'est vrai qu'avant, ils étaient plutôt bons, mais Ouais. depuis 2-3 ans, c'est pas trop Aussi ça. avant, je travaillais avec Ocampos qui jouait avec des champions et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Falcao, tout ça. Exactement. Et donc, en termes de Liga, je pense que c'est bon. On va passer à la Ligue des Champions. Septième et avant-dernière journée de Champions League qui a eu lieu donc la semaine Cette semaine. dernière, cette semaine. Non, cette semaine. Ah oui, on est vendredi, oui, c'est On vrai. est vendredi. On est c'est plus cette lundi. semaine. Non, c'est cette semaine. Et donc, beaucoup de matchs, beaucoup de buts. On commence avec la défaite peut-être logique, mais défaite très forte de Marseille face à Liverpool, 3 buts à 0. Bon, j'ai regardé le match, mais bon, en vrai, c'est mérité. Marseille, Ouais. on avait le ballon, mais on n'avait pas concrétisé. On a fait beaucoup de déchets techniques dans les passes et autres. Donc, malheureusement, bon, 3-0. Alors, le score est un peu sévère. 3-0, tu Ouais. peux te dire comme ça. Ouais, Liverpool a explosé l'OM. Bon, ils ont mis un but à la 80e et à la toute fin dans le temps additionnel. Donc, bon, mais bon, ça fait un peu mal. On a eu la victoire de Newcastle face au PSV. Petite victoire pour Newcastle. On a eu le match entre la Juventus de Turin face au SL Benfica. Donc victoire 2-0 de la Juve. Je sais pas si t'as vu passer, mais je crois que c'est sur ça. Le Benfica qui rate le. Je sais pas si t'as vu le penalty complètement raté de Benfica. Ouais, quand il glisse, Ouais, il glisse Ouais. et il envoie le ballon complètement à Ouais. Ah côté. oui, donc il tire au c'est un penalty. penalty parce que- Il envoie le ballon vraiment. Ouais. Ah oui, avec la pluie. Ouais. Victoire 1-0 de Chelsea avec son nouveau coach face au Pafos. Bon, c'est 1-0 contre le Pafos. Bon, il gagne, hein, mais bon, Il c'est gagne, pas, mais- c'est pas faux ça. On a eu quoi d'autre? On a eu la victoire dans la douleur du FC Barcelone face à Prague. Donc le Barça qui était mené, je crois, 1-0, 1-0 ouais, jusqu'à c'est la 30e, 40e, je Ouais, sais c'est plus. ça, il perd 1-0. Et après, ils reviennent. Bon, voilà. Là, but de... je crois qu'il a mis. C'est qui Yamal, je crois qu'il a fait peut-être beaucoup de buts et beaucoup de Ouais, passes, je crois qu'il y a mal, ouais. Bon. Le Bayern qui met 2 buts à 0 face à l'Union Saint-Gilloise. Voilà. Match nul entre Galatasaray et l'Atlético de Madrid. C'est tranquille aussi. On a eu la défaite surprise du PSG face au Sporting. Ah ouais. Le PSG qui met plein de tirs, franchement. Mais voilà, qui n'arrive pas à marquer. Bon, c'est vrai que c'est un petit braquage quand même en tant que Marseille. Ouais, je te le dis. franchement, c'est un braquage. C'est un ultra braquage pour son Paris a dominé tout le match et ils ont perdu, mais. Bon, ça va faire du bien. Paris Saint-Germain nous avait chambré quand on avait perdu un Sporting. Voilà. Là, ils font pareil. Victoire 2 à 0 de Tottenham face à Dortmund. On a eu la grosse victoire 6 buts à 1 du Real Madrid face à Monaco. C'est ça que tu voulais en parler tout à l'heure. C'est Monaco. ça, Monaco qui se prend 6 buts malheureusement. Quand je l'avais dit qu'il n'y aurait rien de plus va à Monaco. Plus rien Ouais, ne va à là- Monaco. 6-1. Bon, après, c'est réel. Mais bon, Sachant en que 36 quand même. le but de Monaco, c'est une erreur de Ceballos, pardon, Mm. un joueur du Real. Ouais, du milieu de terrain. C'est ça, ouais, il fait un contrôle raté dans la surface, je crois, et donc ça fait but. En plus. Mbappé, Vinicius, Bellingham qui J'ai vu marque. Vinicius a fait un super match Ouais, apparemment. Vinicius Il a qui fait un super match. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais du coup, suite au départ de Xabi Alonso, évidemment, les supporters n'étaient pas contents. Et donc, face à Levante, ils ont vraiment sifflé durant Ah oui. tout le match. J'ai vu. On n'avait plus vu ça Sauf depuis... Mbappé. Sauf Mbappé. Sauf Mbappé, ouais. Sauf Mbappé. Tout le monde les sifflait. Et ouais. Gonzalo Garcia et Courtois. On n'avait plus vu ça depuis 10 ans. Donc, 10 ans en arrière, d'ailleurs, en 2016, on était un peu dans la même situation. Donc, on avait le Real Madrid avec des joueurs super forts, avec Benzema, Ronaldo, Bale, Modric, Oh, la plein de belle bons époque. joueurs. Et qui font une première partie de saison avec un nouveau coach, c'était Benitez,
première partie de saison assez similaire, pas beaucoup de victoires sur les gros matchs. Et donc il part en décembre, nouveau coach, c'était Zidane. Putain. Donc comme Arbeloa, il n'avait jamais fait de coach en pro, il vient de la Castilla, donc coach des jeunes. Et puis après, on connaît la suite, il gagne 3 Champions League d'affilée, Zidane. il gagne une Liga, je crois, et voilà, c'était magnifique. Certains pensent que ça va se répéter avec Arbeloa, moi j'espère, on verra bien. Bon, après, c'est pas le même coach entre Zidane et Loa. C'est vrai que Je c'est pas la connais même, hein. mais- Et surtout l'équipe est pas la Oui, même. et pas la T'avais même. Ronaldo avant, là Voilà, t'as- c'est ça. Là. Bon, on verra bien. Et donc voilà, Monaco qui perd 6-1 au Bernabeu. Voilà. Donc le coach, je pense qu'il peut se demander. Monaco, ouais, on il va peut voir, mais s'inquiéter pour son avenir. c'est compliqué, ouais, je pense. Parce que là, même en Ligue 1, ça va pas bien. Comme, Ouais, comme ils j'ai enchaînent dit. les défaites. On a eu une défaite du Bayer Leverkusen 2-0 face à l'Olympiakos. Après, jouer en Grèce, c'est dur aussi. Hein. Ouais, c'est dur, c'est dur. On a eu la victoire 3-1 à l'Arsenal. Victoire en force face à l'Inter de Milan. Mm. Et puis après, on a eu la défaite de Manchester City face à Bodo Glimt. Ah ouais. City qui Voilà. perd contre un club norvégien. Et en plus, ils perdaient 3-0. Hein. Ouais. Juste heureusement, Cherki a mis un but à la fin, mais ils perdaient 3-0. Non, mais. D'ailleurs, ils ont aussi perdu 2-0, je crois, face à United. Ouais, en première la ligue. semaine dernière. Ouais, en première ligue, ouais, c'est pas eu 2-0 aussi. Non, C'est ça. City, ça va pas trop bien. Avec le nouveau coach aussi de United, Michael Carrick. Ah, c'est plus. Ils ont changé de coach aussi Ouais, Ah oui, oui, j'ai vu. Amorim Oui, est parti. oui Amorim Que- est parti, oui. ouais, Oui, ouais. je sais plus qui c'est, oui. Mais oui. Et donc, en termes de classement, le premier, c'est Arsenal, avec 21 points, 7 matchs, 7 victoires. Juste après, on a le Bayern Munich, avec 18 points et une défaite. Et donc, le Real Madrid, 3e, avec 15 points. Puis après, on a le PSG 6e, on a le Barça 9e, on a Marseille, 19ème, je crois. ouais, Tu 19e, vois, je connais par cœur, ouais. il fallait descendre un peu. On a quoi d'autre? On a Naples 25e, et dernier, c'est le Kairat Almaty. Et c'est vrai que, Voilà. je veux dire aussi, c'est du coup, les 8 premiers sont directement qualifiés en huitième de finale. Et C'est ceux ça. de 9 à 24, ils sont en 6e, ils vont faire des barrages. Bon, en vrai, j'espère Marseille, on va se qualifier. Bon, normalement, ça devrait le faire. Il y a, quoi, j'ai vu les stats, il y a 95%, donc on est Ça qualifié. peut le faire, ouais, 10. Donc, Ouais, ça peut le Ça faire. peut le oui. faire, mais il faut au moins faire match nul contre le Club Bruges. On joue contre le Club Bruges. C'est la semaine prochaine, il va falloir au moins faire match nul. Parce que mercredi prochain, eh bien, tous les matchs vont se jouer en même temps. Ah, vu en même que temps. C'est la dernière journée. 18 matchs en même temps. Ouais. C'est ça, donc beaucoup de matchs en même temps. Et on connaîtra du coup les qualifiés et les Vendredi. barragistes. C'est vendredi prochain, on C'est connaîtra, ça. on saura tout. On va donc passer à la CAN. Petit jingle. Tu sais que le générique, tu sais que moi j'ai regardé la CAN. Alors, je Ouais. pas beaucoup regardé parce que les matchs de la CAN, franchement, c'est bof. Et à partir des quarts de finale, tu sais, ça commence vraiment à être des gros matchs. Ouais, ouais, ouais. Et le générique m'a beaucoup plu. Franchement, Très j'ai bon kiffé. jingle. Ouais. Donc CAN 2025 au Maroc. Mm. Donc 24 équipes nationales qui ont participé à cette CAN du 21 décembre au 18 janvier. C'était donc la deuxième CAN organisée au Maroc. Voilà, c'est disputé dans 9 stades différents, avec 4 stades dans la capitale, Rabat. Il faut savoir qu'il y a déjà 9 équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde en 2026. Quoi d'autre? En termes de palmarès, eh bien... Non, je vais commencer par les matchs, ça va être mieux. Huitième de finale, on a eu beaucoup de matchs. On a eu quoi d'autre? On a eu la victoire de l'Égypte 3-1 face au Bénin. La CAN, j'ai un peu suivi, mais pareil, comme Ouais. toi, j'ai suivi. Bah, moi, les matchs intéressants, j'ai commencé au match intéressant, c'était au quart de finale, franchement. Ouais, c'est ça, donc j'ai Huitième pas de trop Ouais. vu. Mais quart de finale, on parle de quart de finale parce que c'est vraiment intéressant pour ça. Des Ouais, à part ça que c'était intéressant de fou, il y avait des matchs... Il y avait pour moi, à partir des quarts de finale, c'était Ouais. que des gros matchs. C'était vraiment ultra intéressant. Le Maroc qui gagne 1-0 face à la Tanzanie, le Sénégal 3-1 face au Soudan, le Mali qui passe in extremis au tir au but face à la Tunisie. En quart de finale, on a eu Algérie-Nigeria, très gros match intéressant. L'Algérie qui ne joue pas en fait, je sais pas pourquoi. Et ils ont super mal joué. Hein. Ouais, ils ont- Ah, bon, il y en a les Algériens qui ont dit ouais, l'arbitre. Franchement, Ah, c'est vrai que l'arbitre, il faut en parler après, on en parlera au c'est que final. l'arbitre, Mais les arbitres durant la CAN, c'est bon, on en reparlera, mais horrible. Mais oui, mais après l'Algérie a mal joué. Hein. voilà. Le Maroc qui s'impose 2-0 face au Cameroun, le Sénégal 1-0 face au Mali, l'Égypte 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Et donc en demi-finale, attention, on a eu le Nigeria face au Maroc, victoire 4-2 au tir au but du Maroc. Et l'autre demi-finale, c'était Sénégal-Égypte, j'en avais parlé la semaine dernière, donc victoire 1-0 du Sénégal. Pour la troisième place, on a eu la victoire du Nigeria au penalty. Et donc la finale, Sénégal-Maroc,
Même les gars, est-ce que vous en avez entendu parler un peu de la finale ou pas? Parce que ça fait énormément polémique. C'était dimanche, Un je peu. crois, ou samedi. Ouais, Ouais, c'est dimanche soir, ouais. Ouais, dimanche dernier. Ça a fait super polémique. Attention, tu sais pas. Non, je sais pas. Et bah, c'était une victoire du Sénégal, 1-0 face au Maroc. Une finale très tendue, sous tension. Un arbitre très. Horrible. Franchement, ouais, très suspect. Ouais. Tu peux raconter la finale, le match, monsieur, parce que là, il y a On tellement a de eu choses à donc dire. première mi-temps assez plutôt tranquille, Normal, plutôt cool, ouais. oui, normal, des petites occasions Voilà, comme ça. quelques actions. 0-0. Voilà. Deuxième mi-temps, ça se corse un peu plus. On a des actions un peu plus franches. Deuxième mi-temps, donc en fin de match, il y a eu quoi? Il y a eu le but du Sénégal, je crois. Alors, Non, alors, attends. ouais, alors Ouais, c'était il y a eu toute beaucoup fin. de choses. Alors, c'était en fait déjà traditionnel, il était de 8 minutes, je sais pas quoi. Ouais, hyper long déjà. Et là, ouais, but du Sénégal sur corner. Sénégal qui marque sur le corner, mais Toute fin du match. Hein. Ouais, mais l'arbitre, donc Ouais. là, ils avaient gagné, hein, vraiment. Donc l'arbitre, il siffle avant que la balle franchisse la ligne pour dire qu'il y avait une faute, Faute je sur crois. Hakimi. Faute sur Hakimi. Bon. Vraiment, Hakimi, je crois, il est pas cool parce qu'il est vraiment, il glisse comme un enfant. En fait, pour moi, il y a faute, mais en vrai, je sais pas. Il n'y a quoi. pas de point, il n'y a pas faute, Ouais, franchement. bon, bref, en tout cas, il tombe. C'est abusé. l'arbitre siffle en faveur du Maroc. Voilà, donc l'arbitre siffle. Donc il y a faute, il n'y a pas but. Et après, contre-attaque. Après contre-attaque, je crois que. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a penalty pour le Non, Maroc. alors, non, contre-attaque, du coup, c'est un corner de Maroc. Oui, corner du Maroc. Et sur le corner, il y a faute sénégalaise dans la surface où il pousse Brahim Diaz Ah oui, c'est dans ça. la oui. surface, le joueur Maroc. Et donc penalty. Penalty pour le Maroc. Donc l'arbitre là, c'est penalty pour le Maroc. Donc évidemment, Voilà, donc c'est bon. tous les Sénégalais. Bah, Penalty pour le Maroc. Et donc les joueurs sénégalais qui vraiment ils sont ils sont choqués. fous parce qu'il marque, il s'est au but refusé, il a penalty Mais pour le vraiment, Maroc. Et puis donc, moi, il y en a plein qui partent, qui quittent le terrain, qui veulent pas Ouais. jouer. Ça prend vraiment 20-15 minutes. non, mais C'est tous hyper long. les Sénégalais veulent rentrer au vestiaire Ouais, ils veulent carrément. tous tellement que rentrer. c'est une honte. Sauf que s'ils font ça, eh ben, ils vont perdre sur tapis vert, donc défaite 3-0. Et donc Sadio Mané, le capitaine, il les rappelle, il leur demande de revenir sur le terrain. Et donc après 10, 15, 20 minutes d'arrêt de jeu, le match reprend. Penalty donc pour le Maroc. Brahim Attends, Diaz, Est-ce que juste avant, est-ce que pour toi il y a penalty ou pas? penalty. Pour moi, il y a tellement pas penalty. En fait, Brahim Ouais, Diaz, il en y a rajoute pas péno, tellement. franchement, Ok, mais ouais, d'accord. pas péno. Et donc Brahim Diaz qui s'avance au point de penalty, qui prend le ballon, qui l'embrasse, qui le pose sur le point de penalty, qui tire, qui fait une panenka, qui est raté d'ailleurs. Panenka, Et voilà, qui rate. Mais pour ceux qui savent pas que c'est genre il lève un peu le ballon pour que ça aille doucement, c'est un geste Ouais. assez technique. Ouais, Un peu c'est un comme geste. Zidane, tu Ouais, sais, Zidane. finale contre je crois, il me semble. Face L'Italie en Euro. Je sais à plus. l'Italie, je crois. À Non, l'Euro. oui, l'Italie. Je crois que c'est Non, ça. Non, hein. si. Non. Si finale Italie, Zidane finale Italie à l'Euro. Hein. Pour moi c'est ça. Je Je sens sais que ça va rentrer en je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Je- Bref, en tout Par cas, la culture. si, comme Zidane, la culture pareil. Et donc voilà, Brahim Diaz qui rate sa penalty. Mm. Et donc voilà, c'est vraiment un choc parce que là, s'il la mettait, comme pour tout à l'heure, c'était vraiment la victoire pour le Maroc. Sachant que Brahim Diaz, il fait une canne vraiment incroyable. Il marque quasiment à chaque fois. Il est vraiment trop fort. Et là, il rate. C'est terrible C'est pour lui. horrible. Et donc, prolongation. Première partie, je crois qu'il y a. La cible du Sénégal. Ouais, donc but du Sénégal sur une frappe de. C'est Pape Gueye. Ouais, de Pape Gueye. L'ancien ouais. Marseillais. Super frappe, En pleine lucarne. plein lucarne. Et donc voilà, c'est le choc pour le Maroc. Deuxième partie, il se passe plus grand chose. Je crois que le Maroc rate une tête, je crois. Ou... Ouais, je sais plus. Une mais action. De toute façon, le match Voilà. était tendu et puis victoire du Et Sénégal. donc après, victoire du Sénégal. 1-0. C'était complètement fou. Ouais, Et c'était- puis le Maroc, c'était tous les vraiment fou. Marocains là qui étaient fous, on peut le dire. Je les Ouais. comprends après. D'ailleurs, je pense aussi aux serviettes, là, le scandale des serviettes. Moi, j'ai pas. Les joueurs marocains qui prenaient oui. les serviettes des joueurs, là. Ah oui, j'ai vu. Oui, c'est quoi? C'est C'est les vraiment stadiers ou Ouais, genre c'est ça, ouais. les stadiers ou alors même dans les ramasseurs de balles qui récupéraient Ouais, la ouais. serviette du gardien de Sénégal. Oh, mais c'était À un moment donné, il y avait un joueur du Maroc qui a fait un marquage sur la serviette. Ouais. C'était trop Oui, drôle. j'ai vu. Pas mal les supporters sénégalais qui ont voulu rentrer sur le terrain et Ouais, tout. ouais. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était fou. Voilà, donc en termes de palmarès, donc meilleur buteur, Brahim Diaz avec 5 buts durant la compétition. Le deuxième, Victor Osimhen avec 4 buts. Et Mohamed Salah, égalité, avec 4 buts. Yacine Bounou, évidemment, qui fait des arrêts de fou. Encore une fois, il est trop fort. Donc meilleur gardien de la CAN 2025. Il a fait 5 clean sheets en 7 matchs. Il est aussi donc à égalité avec Edouard Mendy. Le Maroc qui, bon, voilà, j'ai découvert ça. Ils ont reçu le trophée du fair play. Ouais, bon, Donc, ok. super. Donc voilà, ça récompense la discipline collective, Mhm. etc. Bon, ok. Sadio Mané, donc meilleur joueur du tournoi, avec 2 buts et 3 passes D. Je peux faire un petit truc ou pas? Tu me dis si c'est d'accord. Pour moi, Sadio Mané est le meilleur joueur africain de l'histoire. Ah, oui, parce que t'avais, oui. Oui, t'as Bon, ouais, peut-être. Après, je me dis, il y a des grands ça joueurs va aussi avec comme Drogba, Mohamed Salah. Ouais, mais Mais je me dis, quand même, Sadio Mané a tout gagné
En fait, il y part a la- gagné 2 Cannes avec le Sénégal, Ouais, avec c'est ça. Liverpool, il était trop fort. Enfin voilà. Même si Ouais, là, il y en pourquoi a pas, un en vrai, c'est son temps. Alors, reste peut-être ça avec Mohamed Salah et tout, mais voilà. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine cette Cannes 2025-2026. Donc, la prochaine, en 2027, je sais plus quel est le pays. Je sais pas du tout. Et après ça, il me semble que ça passait tous les 4 ans. Donc, Ah bon, ouais, voilà. voilà. C'est tout pour moi, je vais passer au quiz. Le quiz. C'est reparti, deuxième quiz de l'année. Ouais. Je vais rappeler les règles. Attends, faut pas, je me tombe parce que genre, j'ai vu les réponses. Ouais, Enfin, il je vois faut- les réponses, mais. Il voilà. faut... Ah, ah, mais tricher. merde. Ouais, je fais gaffe. Attention, arrête parce qu'arrête sans séance là que tu vas tricher. Et donc, en termes des règles, il y a 9 questions, 4 réponses au choix. Vous pouvez répondre avant que je ne finisse de dire ma question. Pareil pour les propositions. Donc, pour rappel, le premier quiz, c'est Ancelin qui avait gagné, qui était très serré d'ailleurs entre Ancelin et Clément. C'est quoi la semaine prochaine? Je te ramène à Ferrero Rocher. Oui, je tiens ma promesse, hein, je te ramène à Ferrero Rocher. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Première question. Quel pays détient le record de médailles d'or au JO d'été? États-Unis. Tu l'as vu ou pas? Fair play. Je te jure, je triche pas, je te jure, je n'ai pas triché, je suis sûr que c'est les États-Unis. Ok, bah désolé, il a raison. Ok, voilà. Là, je te jure, Bon. j'ai pas On triché. fait je te confiance, promets. mais c'est suspect quand même. Non, non, je vous jure, j'ai pas triché. Non, avec qui commence déjà. Donc effectivement, les États-Unis qui gagnent, enfin qui sont la meilleure nation au JO d'été, avec 2793 médailles. En fait, c'est qu'ils sont trop forts en fait. Ah oui. Genre, chaque année, ils 2800 sont. médailles. Ouais, 1117 des médailles d'or, 884 en argent, 792 en bronze. la vache. Voilà, c'est énorme. Deuxième question, là je cache. Mais je regarde pas, je regarde. Dans, dans quel sport utilise-t-on un shuttlecock, aussi appelé volant en français? Badminton. Ouais, il a encore raison. Ah, Bon, je pense qu'on va changer parce que sinon il va tout gagner. Un peu comme Yanis l'année dernière, il répond tout le temps en avance. Ouais. Bon, bah du coup, je vais tout dire et après vous répondez. Parce que Ok. sinon ça va être horrible. Ouais, bien, dis d'abord les pays. Ouais, je vais tout dire, ouais. Et après, Ouais, ouais, je- au pire, on a le droit de dire la réponse que dès qu'on a fini la question. Genre, tu finis la question? Ouais, voilà, ok. Après la question alors. Ok, voilà. Donc effectivement, c'est au badminton qu'on a cela. Voilà. En fait, c'est volant, ça m'a dit, vas-y, c'est Ouais. badminton. Allez, troisième question. Ok, je finis, j'attends la fin de question. Attention. Quel club a remporté la première Ligue des Champions en 1956? Real Madrid, AC Milan, Benfica ou le Stade de Reims? Bon, déjà, Vas-y, Ancelin. AC Milan. AC Milan, ok. j'aurais dit, Moi, j'aurais dit pareil. Ouais. j'aurais dit soit AC Milan, soit Benfica. Et c'est quoi le premier? Real- c'est pas moi, c'est pas le Real, Il y a c'est Milan, trop évident. Real, Bon, Benfica, Reims, non, Stade parce de- qu'il y a que Marseille et Paris qui ont gagné la Ligue des Champions. C'est soit Milan, soit Benfica. C'est quoi, ils ont mis Milan, moi je vais dire Benfica pour changer un peu. Eh bien, aucun de vous n'a raison. C'est Real? Et oui, le Real Madrid qui gagne la première Champions League de l'histoire. Donc d'ailleurs, après, ils en prennent 5. Pour être honnête, le contexte, il est pas tout rose, honnêtement. Mais voilà, ils l'ont gagné. Putain, moi aussi j'aurais dit AC Milan parce qu'avant AC Milan c'était ultra Effectivement, fort. c'est Milan. Ok. Voilà. Quatrième question. Quel sportif est surnommé The Greatest? Michael Jordan, Pelé, Tiger Woods ou Mohamed Ali? The Greatest? Ouais, The Greatest. Moi je dis Michael Jordan, allez. Ok. Je connaissais pas du tout. J'aurais dit la même chose. Ok. Il y a quoi comme problème? Il y a Michael Jordan, Pelé, Mohamed Ali et Tiger Woods. Que des légendes du sport. Ouais, bah appelez, allez. Pelé. Ah bah encore une fois dommage. Personne. Ok, moi je pense que c'est Mohamed Ali. Oui, c'est Mohamed Ali. Ok, genre Qui, de voilà, boxe. qui s'est surnommé lui-même ainsi, puis après qu'il a rendu. Ouais, il s'est surnommé. Oh, putain. Excuse-nous, l'ego, il s'est surnommé lui-même. Donc pour Ok. l'instant, 2-0 pour Clément. Il reste 4 questions. 3 questions. Donc question 5. Allez. Au ski alpin, combien de disciplines composent le combiné? 2, 3, 4 ou 5? Attends. Bon courage, hein. Attends, ce qu'il y a plein. Attends. 1, 2. Moi j'irais 3, moi. Ok. Ouais, 4. Quatre. Ouais. 4. Vous deux? Ouais. Bah dommage. hein. Personne encore? Non. 5? C'était 2. 2, punaise. Oh là là. Donc c'est. Qu'est-ce qu'on est nul. Oh là là. Ça ceci du coup une épreuve de vitesse et une épreuve de slalom. Ok. Voilà. Putain, t'as bien mis en plus 2, 3, 4, 5, la réponse la plus basse. Ouais. Putain, t'es intelligent, toi. Question 6. Ok. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football féminin en 2019? Je crois que je sais, mais. L'Allemagne,
les Pays-Bas, la Suède ou bien les États-Unis? Pour moi, c'est les États-unis. Ok. Et pour vous? Je crois les que c'est ça. États-Unis aussi. États-Unis Ouais, les États-Unis. Je crois que c'est en France. Là, c'est Coupe du Monde en France, je crois que c'est les États-Unis. Eh bien oui, Enfin, je sais, c'est ça. Ok, donc tout le monde a un point. c'est bien les US qui ont gagné cette compétition. Elles sont d'ailleurs les plus titrées de l'histoire avec 4 Coupes du Monde. Ouais. Mais c'était en France en plus, je crois. Oui, c'était en France, Voilà, oui. c'est ça, je m'en souviens bien. C'était en France, effectivement. 2019, Donc ça fait 3 longtemps, points pour Clément, 1 point pour Clément et 1 point pour Ancelin. 7ème question. Quel sport utilise une pierre de granit glissant sur la glace? Attends, c'est un sport ça? J'ai découvert ce matin. Ok. Pierre de granit. Et t'as des propositions? Hockey sur glace, Ah. bobsleigh, curling ou bien le patinage artistique. Ok, sur glace pour moi. Ok. Hockey sur glace. Je dirais curling. Ouais, curling, ouais, moi aussi. genre. Eh bien, bonne réponse pour vous deux. Ok, C'est bien le curling. En fait, j'ai trop dans l'originalité. Le curling, donc c'est un sport avec des pierres qui pèsent entre 17 et 19 kilos. Vraiment, ils font glisser. Et donc les pierres, elles viennent d'une île écossaise qui est précise. Voilà, ça dépend. Ok. Donc 2-2-2, je crois. C'est ça. 2 et 3 et moi 3. Ah, t'as un 3? Ouais. Ok, Moi, j'ai un excellent. 3. Oh, tu vas m'enlever des points. Il reste 2 questions, donc ça peut s'inverser. 8ème question. Combien de titres de champion du monde de Formule 1 a remporté Michael Schumacher? Je sais, moi. C'est un Allemand. Moi, je vais dire en dernier, donc je sais. 5, 6, 8 ou 7? Peut-être 6. 7. 7? Ok. C'est 7. Du coup, il a dit la réponse. Je crois. Il Attends, tu avait dit réponds. Mais 6. il a pas répondu. Mais si, Ah, comment il avait dit si, 6? moi, j'avais dit 6. Ah, bah, Voilà. dommage. C'est pour ça que j'ai répondu. Il avait dit 6, Ancelin 7 et moi et 7. Ok, donc 4, 3, 2. Voilà. C'est bien Schumacher voilà, qui a eu 7 titres. Égalité avec Hamilton. Ouais, avec Hamilton, effectivement. Donc, dernière question. T'en as combien? 4 points? 4, Ancelin 3 et Clément 2. Donc, Ancelin peut revenir au score. Ok. Quel sport se joue sur un terrain appelé le green? Oh, je sais. Le green, voilà, c'est une partie du terrain. Je sais. Je ne sais pas plus. Le golf, le cricket, le hockey sur gazon ou bien. Il n'y a pas de. J'ai oublié. On va dire le football alors. Bon, je sais que c'est pas le football. Ok. Moi, je sais, je pense. Ouais, moi, Je suis fou. Ouais, je peux dire, moi, pour moi, Je c'est. commence. Bah, Commence Ancelin. Ok sur gazon. Ok. moi j'aurais dit le golf. Ouais, pour moi, c'est golf Ouais, aussi. faut- Eh bien, Clément gagne ce deuxième quiz. Voilà, nickel. C'est bien le golf. Voilà, donc Ça, il y a ouais, plusieurs zones. Il y a le fairway, je crois, puis il y a, Ah le, oui. il y a le green, qui est Ouais, c'est là où il y a le très drapeau. bien entretenu. Il y a le Ouais. trou. C'est là où il y a le drapeau, ouais, ça, Ça, il y a le trou, drapeau, exactement. etc. Bon, bah voilà, hein, deuxième quiz de l'année. Clément qui gagne. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y a un partout entre Ancelin et Clément. Mais Ancelin, t'inquiète pas, je te ramène à la prochaine prochaine, tu vois. Voilà. Donc on a fini pour le quiz. Maintenant, Ancelin va vous faire une petite annonce. Donc c'est l'équipe de PS donc, qui vous invite à un événement sportif au lycée. Donc c'est le LP Rocks. Donc c'est une adaptation maison du célèbre défi iRocks. C'est Donc ça. cette course qui combine trail urbain et exercice de cross fitness. Donc est ouverte gratuitement donc, aux élèves inscrits à l'association sportive et à tous les autres élèves et personnels du lycée avec une participation de 2 € reversée intégralement à l'AS. Donc ça aura lieu le mercredi 4 février de 13h30 à 15h30 donc dans l'enceinte du lycée. Donc les ateliers auront lieu dans la cour intérieure et le parcours avec les étages. Donc un mail a été envoyé pour participer, donc il suffit de remplir le formulaire d'inscription donc avant le lundi 2 février à 19h. Donc c'est une course de 3 km avec 100 mètres de dénivelé positif et 400 répétitions d'exercice. Donc le tout en équipe de 4. Donc enfin si vous n'hésitez pas à regarder la vidéo qui a été réalisée par les profs de PS, donc il est dans le mail. C'est ça. Ok, bah, merci beaucoup. C'est super ça, merci. petite compétition, Oui. petit moment d'Irox. Merci Ancelin. Merci à tous. Je Merci crois à qu'on a tous. fini. On a fait une bonne émission là. Ouais, Enfin, très bonne beaucoup émission. de choses. Je suis content. Très On est bonne émission. content, c'est Je très sais, bien. j'essaie de faire un quiz la semaine prochaine. Ouais. Je vais me mouiller, moi, ça va être moi, je vais en faire un. Voilà. Bah, c'est parfait. On se retrouve vendredi prochain alors pour une nouvelle Oui. émission. Très bon week-end à vous. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Écoutez,
C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.